À un moment donné, je suis parti un matin en voiture vers mon studio. J'avais loué un petit local où je gardais mes affaires. Alors que je roulais sur une route de campagne, j'ai été pris dans une mauvaise situation de circulation et me suis retrouvé en sens inverse. C'était le 5 août, à 8 heures du matin. La veille, le 4 août, j'avais encore en tête les célébrations de mon anniversaire. Ce matin-là, sur cette route de campagne, j'ai eu un grave accident de voiture alors que je me rendais à mon studio. Après cet accident, quelque chose a profondément changé en moi. J'ai connu un véritable revirement intérieur, un changement de perspective dans ma vie. Cela s'est produit à ce moment précis. 2 ou 3 semaines plus tard, je me tenais régulièrement sur la terrasse, levant les yeux vers le ciel, me posant des questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu ici? Pourquoi as-tu vécu tout cela? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Naturellement, on commence à réfléchir sérieusement dans ces moments-là. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi. J'ai commencé à écrire des textes très profonds, très sincères. Je crois toujours en Dieu, mais à ce moment-là, j'ai fait un rêve particulièrement bouleversant. Ce rêve a vraiment été le déclic. C'est là, selon moi aujourd'hui, que tout a basculé. Je ne peux le raconter que de cette façon. Je me trouvais près d'une grande ville, mais pas dans notre époque actuelle, plutôt à une époque où l'on voyait encore entrer dans les villes des chevaux et des chameaux. J'étais assis, ou debout, devant les portes de la cité, sur une dune de sable. À mes côtés, un homme était agenouillé. Il avait les cheveux noirs, tenait une plume à la main et écrivait sans cesse. Il me regardait régulièrement, puis continuait à écrire sur une surface ancienne, avec des signes que je ne pouvais pas lire. Je n'ai rien compris à ce qu'il écrivait. Et pourtant, ce rêve me touche encore aujourd'hui. Il m'a regardé comme pour me demander si je comprenais ou non. Dans le rêve, je n'ai rien dit. Je me suis simplement réveillé, et j'ai pleuré pendant 2 heures. J'ai tiré les couvertures sur ma tête, complètement bouleversé. Peu après, j'ai reçu un appel téléphonique. Au téléphone, j'ai dit que je ne pouvais pas parler, car je venais d'avoir un rêve qui avait tout changé en moi, comme un interrupteur qu'on aurait actionné. Quand j'ai raconté ce rêve à d'autres personnes par la suite, elles m'ont dit qu'il s'agissait d'un rêve islamique, qu'il y avait là un signe clair indiquant que je devais m'orienter vers l'islam. Déjà sensible à cette idée depuis plusieurs semaines, j'ai décidé d'approfondir. Je suis allé directement à Aix-la-Chapelle, Aachen, où se trouve le centre islamique de référence pour les musulmans en Allemagne. J'ai voulu faire les choses officiellement, de manière claire et solennelle. De retour chez moi, j'ai commencé à fréquenter des cercles musulmans, à aller à la mosquée, et j'ai ressenti un bien-être profond. J'ai alors repensé à ma vie antérieure, cette époque de star de la pop, cette course effrénée à l'argent, à la gloire. Mais j'ai compris que tout cela n'avait plus de sens. Bien sûr, le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. On ne devient pas musulman pratiquant instantanément. Prier 5 fois par jour, dire Allahu Akbar, tout cela est venu progressivement. Ce cheminement lent mais constant a été essentiel pour moi. Aujourd'hui, je remercie Allah ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce parcours. L'islam m'a offert une belle communauté. J'ai rencontré de nombreux frères et toute ma vie s'est réorganisée autour de cette foi. L'islam m'a personnellement conduit vers des situations nouvelles que je n'aurais jamais connues auparavant. Avant, j'avais des préjugés envers les étrangers. Beaucoup de choses que je voyais autrement, je les vois désormais différemment. Aujourd'hui, j'agis davantage avec le cœur qu'avec la tête ou la langue. Parfois, il vaut mieux se taire,
laisser passer un moment et plutôt se demander « Comment suis-je moi-même » Plutôt que de juger les autres, il faut regarder les gens avec plus d'humanité. Tous ne sont pas stupides. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'islam m'a rendu meilleur. C'est précisément son objectif, améliorer l'être humain. Si ce n'est pas le cas, alors il faut revoir sa propre pratique de l'islam. Pour moi, ce changement a bel et bien eu lieu, et je souhaite qu'il continue toujours davantage. Je voudrais maintenant apprendre le Coran par cœur, comme beaucoup aspirent à le faire. Je souhaite accomplir de nombreuses bonnes actions sur le chemin d'Allah, afin de pouvoir dire un jour « Mon engagement dans l'islam en valait la peine ». À ceux qui ne sont pas encore musulmans, je souhaite qu'ils commencent à se poser sincèrement la question suivante. Pourquoi suis-je sur cette terre? Car tout cela ne peut être le fruit du hasard. Une fois qu'on comprend cela, il devient évident qu'il n'y a pas d'autre voie que d'accepter l'islam, afin d'obtenir, après cette vie, une existence belle et paisible. C'est précisément ce but qui guide les musulmans dans leur pratique, obtenir la récompense éternelle. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj, représente un sommet dans la vie d'un musulman. À mon avis, chaque personne qui en a la possibilité devrait accomplir le Hajj jeune, car beaucoup disent « je le ferai quand je serai âgé ». Mais attendre l'âge avancé peut rendre la chose très difficile, voire impossible physiquement, tant cet acte exige d'efforts. Vivre le Hajj soi-même est déjà en soi une expérience unique. J'y ai vu des gens venus de toutes les nations, une diversité que je n'avais jamais connue auparavant. C'est là que j'ai vraiment ressenti combien il valait la peine d'être musulman. On devient plus ouvert, plus universel. Il est presque incroyable de voir plus d'1 million de personnes, issues de toutes les nations, se rassembler autour de la Kaaba pour adorer Dieu ensemble. Cette maison sacrée, dont les fondations remontent au prophète Adam, puis furent relevées par le prophète Ibrahim, Abraham, voir cela de ses propres yeux m'a profondément fasciné. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette unité. Tous accomplissent les mêmes gestes, portent les mêmes vêtements, invoquent le même Dieu. Cette communion spirituelle devrait, selon moi, être rétablie partout dans le monde. Si tel était le cas, nous aurions certainement moins de guerres et moins de souffrances sur cette terre.